Jésus voit les vases de pierre. Il en avait 6. Pourquoi 6? Parce que 6, c'est le commencement de l'Adam. C'est le commencement de l'univers. Lorsque Dieu crée le monde, le jour Achichi, le 6e jour, c'est le jour où l'Adam va apparaître sur terre. Mais comme je vous l'avais expliqué il y a 2 jours, l'Adam c'est qui? C'est pas monsieur tout seul. L'Adam c'est le masculin et le féminin ensemble. Selon qu'il est écrit, Dieu le créa, mâle, femelle. Il le créa, lui, son Adam. Il possède en lui les 2 dimensions, masculin, féminin. Non pas masculin, féminin dans le sens que nous comprenons en tant qu'humains, mais au niveau le plus divin qui soit. Là, dans le ciel, là-haut, il y a une dimension que nous pouvons comprendre comme masculin divin et féminin divin. Et alors, voilà, il rentre là, et c'est le 6e jour, jour de l'Adam. 6 représente le jour de l'Adam. 6 représente encore autre chose, je vous l'ai dit. 6, c'est, comment dit-on 6? Chèche. C'est quoi chèche? C'est le fin lin. Mais c'est quoi aussi chèche? C'est du marbre blanc. Selon qu'il est écrit dans le Cantique des Cantiques, mon bien-aimé a des jambes qui sont de marbre. Eh bien, les jambes de marbre, c'est chèche. Les fondements de la dame, c'est la sainteté. Et la sainteté, elle fonctionne avec le masculin et le féminin ensemble. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Donc, le Messie arrive à Cana et il voit 6 vases. Il se dit, oula! À quoi servaient les vases? À la purification. Si c'était qu'une histoire de mariage, ben on se serait contenté du mariage, et puis l'histoire était finie. Mais vous vous rendez bien compte que dans ce récit, il y a des notions différentes. Il voit 6 vases, et le Messie, ses regards se tournent. Il dit 6 vases qui servent à la purification des Juifs. Ça veut dire qu'on est dans une cérémonie où il y a des religieux, il y a des Juifs vraiment engagés dans la Torah, ils connaissent. Mais voilà que le Messie constate. Comment le constate-t-il? A-t-il été regardé? L'a-t-il su? L'a-t-il senti? Il remarque que ces vases, qui normalement devaient être remplis à ras-bord, ne sont pas remplis. Il y en a plus ou moins un qui est plus ou moins plein, l'autre qui est plus ou moins vide, et les 6 vases ne sont pas remplis. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Lorsque tu rentres dans un niveau de 6, il faut que tu sois au niveau 6, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans la sanctification maximum. La sanctification maximum est représentée par les 6 vases de pierre de purification, et le Messie tout de suite se rend compte du problème de l'épouse. Il dit, je viens chercher mon épouse, mais voilà que je me rends compte que la dame fondamentale, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Le vase n'est pas plein, ils sont moitié vides. Et Yeshua immédiatement va réfléchir, et il va dire, remplissez les vases. Allez, remplissez-les, parce que dans ce que je suis venu chercher, j'ai besoin de trouver l'épouse qui est l'épouse que je peux épouser. Écoutez mes amis, l'épouse que le Seigneur vient chercher, elle doit être sans reproche. Elle doit être sans reproche, sans ride, ni tache. Elle doit être toute jeune, très belle, magnifique, splendide. Elle se rend compte que l'épouse n'est pas prête. Les 6 vases ne sont pas pleins. Et dit, on va remettre tout à niveau. On va tout recommencer à niveau. Remplissez-moi ces 6 vases. Écoutez le secret du Messie. Écoutez maintenant le secret du décodage hébraïque. Comment dit-on un vase? Kad. Quelle est la valeur de Kad? Kaf Dalet. Ça fait combien? 24. 24. Chaque vase vaut 24. C'est la valeur numérique d'un vase. Combien y a-t-il de livres dans la Bible hébraïque? Pas évangélique, hébraïque. 24 livres. Chaque vase représente la totalité de la parole de Dieu. Chaque vase est l'image de la parole de Dieu dans sa totalité.
Il y a combien de vases? 6 vases. Combien va chaque vase? 24. Combien font 6 fois 24? 144. 144. 144. Et ça nous rappelle immédiatement l'Apocalypse. 144 000, n'en déplaise aux témoins de Jéhovah qui croient que c'est eux. Et qu'il n'y en aura pas 144 001, ni 130, mais 139 999. Non. 144 000, pourquoi? Parce que il est en train de nous montrer dans l'Apocalypse qu'en réalité, les 144 000 qui se trouvent là-haut, c'est en réalité l'épouse qui atteint le niveau maximum. Une épouse sans ride ni tache, c'est une épouse dont les vases sont remplis jusqu'au bord. Jésus se rend compte que l'épouse n'est pas là parce qu'en réalité, il manque quelque chose à l'épouse. L'épouse n'est pas prête à être mariée parce que l'épouse n'est pas remplie totalement de Dieu. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'épouse. C'est pourquoi il dit qu'il vient chercher une épouse sans ride ni tache, mes amis. Quand le Seigneur viendra chercher son épouse, les 6 vases seront pleins. Et je vais vous dire que, je vais te dire une chose, mon frère Thierry, les noces de Cana vont seulement se produire bientôt. C'est un texte extrêmement prophétique, non pas pour le commencement du ministère seulement, mais pour la fin des temps. Les noces de Cana, c'est les noces, c'est la rencontre de l'époux avec l'épouse pour la fin des temps. Mais comme je vous l'avais dit, le Messie a porté en lui, il a porté en lui tout Israël. Il avait vu, il avait réparé, il était Israël réparé en lui. Il voulait une épouse qu'il portait en lui parfaite, pure, sainte, droite, une jeune épouse magnifique, sans ride ni tache. C'était cela qu'il avait fait dans le désert. Il a payé le prix pendant 40 jours pour rebâtir l'épouse en lui-même, pour la réparer, pour la guérir. Et vous avez remarqué qu'avant qu'il ait fait les noces de Cana, Jésus n'a même pas fait un miracle. Il n'a même pas guéri un aveugle. Il n'a même pas fait marcher un boiteux. Il fallait d'abord que l'épouse dont il avait rebâti en lui la perfection, maintenant puisse être remise en place ici-bas. C'est pourquoi il va à Cana. Il est dit 6 jours, c'est le commencement de la fondation de l'Adam. L'Adam est venu au Yom HaShishi, le 6e jour, le jour où Adam apparaît. Et le jour de Yom HaShishi, c'est le jour où Adam est venu sur terre. C'est un jour où l'Adam était dans la sainteté. L'Adam fondamental a été créé dans la sainteté et dans la pureté du fin lin. C'est pourquoi à chaque fois que l'on va dans le tabernacle, à chaque fois que le grand prêtre revêt sa robe de lin, à chaque fois qu'il remet ses habits, eh bien il est revêtu de la sainteté fondamentale de l'univers. C'est pas une robe pour une robe, vous savez. Le grand prêtre, quand il met sa robe, pour rentrer dans le lieu saint, il ne peut pas mettre n'importe quoi. Parenthèse entre parenthèses, l'Église se permet tout et n'importe quoi. Vous rentrez dans l'Église, on fait du n'importe quoi. Il y a quelques années, j'avais vu un moment de louange. Quand j'ai vu ce que j'ai vu sous mes yeux, je me dis, mais ça, c'est ce qu'on fait dans les boîtes de nuit. Moi, je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité, hein. Mais le grand prêtre, il porte l'habit de la dame fondamentale. C'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans le tabernacle, il porte en lui la notion du masculin et du féminin. Il est à la fois l'époux et il porte l'épouse en lui. C'est cela, Shesh. Et Shesh est un mot absolument extraordinaire. Parce que si tu vois Shesh, comment on écrit, c'est 3 barres et 3, comme ceci, 3 pointes. 3 pointes. Et ces 3 pointes, mes amis, elles doivent être unies ensemble. Et pour les unir ensemble, ces 3 pointes qui font le Shesh, il va falloir mettre une lettre au milieu pour les unir. Et la lettre du milieu, on va la placer au milieu, c'est la lettre Vav, qui veut dire Chetr, ce qui veut dire donc le Shin et le Shin ensemble, avec un Vav au milieu, et lorsque tu regardes la nouvelle image, qu'est-ce que tu aperçois? Est-ce que vous voulez que je vous le dessine? Parce que c'est un peu compliqué. Je vais vous expliquer quelque chose. Non, écoutez, il faut que je vous parle du Seigneur, parce que vraiment, quand on parle de lui, on a tout. Vous savez, vraiment, c'est le secret. Extraordinaire. Je vais vous montrer.
Vous pouvez tous voir là-bas? Oui? Bon, ça, je vais essayer de prendre le micro, mais on est toujours un peu dans le problème du micro. Bon. 1, 2, 3, il fonctionne. Si c'est assez grand, si c'est assez grand, sinon tu peux me mettre le tableau ici peut-être au milieu. Je vais vous expliquer donc qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que le chèche. Et vous allez voir quelque chose d'absolument inimaginable. Les noces de Cana, mes amis, ça c'est quelque chose. Ah voilà, c'est pas très gentil. Donc je vous disais que chèche s'écrit comme ceci, regardez. D'accord? Ça c'est le shin et le shin. Chèche. Lorsque je rajoute, pour unir les deux chèches, pour unir les deux ensemble, c'est-à-dire pour unir, l'homme est né le 6. Il est né le 6, on va rajouter le mot lien, la lettre lien. Qu'est-ce que vous trouvez là? C'est la ménorah. C'est la ménorah. Avec les petites flammes. C'est la ménorah. Qu'est-ce que c'est la ménorah? C'est la lumière du commencement de l'univers. 6. Il y avait combien de vases? 6. Mais certaines lampes étaient éteintes. Certaines lampes étaient vacillantes. Et le Messie se rend compte qu'en réalité, le chèche qui est le jour où est apparue la dame, et que dans la dame il y avait le masculin et le féminin, il se rend compte qu'il y a un grand problème qui se pose. L'épouse n'est pas ce qu'elle doit être, il lui manque quelque chose. Yeshua regarde les vases, et il dit ces vases, on dit en hébreu, on dit Kad, 20 plus 4 égale 24. Ce mot veut dire vase. Les vases de pierre. Un vase vaut 24. Chaque pointe ici vaut 24. Il y en a combien? 6. Total 144. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, on voit qu'il y a les 144 000. Pourquoi 144 000? Parce que c'est une dimension qui s'élève dans le divin à un point que tu ne peux même plus l'imaginer. 144 fois 10, multiplié par 10, multiplié par 10, et tu trouves 144 000. Et il y a 2 fois 144 000 dans l'Apocalypse. Pourquoi 2 fois 144 000? Pourquoi 2 fois 144 000 dans l'Apocalypse? Pourquoi 2 fois 144 000? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Une fois pour le peuple d'Israël et une fois pour les nations qui sont sauvées. 144 000, pourquoi 144 000? 12 fois 12. Parce que Dieu dit, chaque tribu d'Israël vaut combien? 12. Mais comme chaque tribu est dans la totalité au ciel, chaque tribu sera dans sa totalité complète, dans la structure complète. Et la structure en hébreu, le code de la structure complète d'une chose dans la langue, dans la pensée hébraïque, c'est 12. 12 tribus. Pourquoi Jésus choisit-il 12 apôtres et non pas 11? Pourquoi pas 13? Il aurait pu en choisir 13. Mais c'est tellement important, 12. Mon frère, c'est tellement important que lorsque Judas se suicide, les disciples ne disent pas, ben chouette, il est parti, on reste comme on est. Tout de suite, l'apôtre réfléchit, se dit, mais il en faut absolument un 12e. Parce qu'il faut qu'il y ait 12, parce que c'est la structure, la finalité de la structure complète de Dieu, 12. Et chaque tribu vaut 12, mais elle est tellement dans sa structure qu'elle se multiplie elle-même par 12. Et ainsi nous trouvons 144. 144 000, en réalité, c'est Israël sauvé dans sa totalité. Et les deuxièmes 144 000, c'est l'Église, c'est l'époux, c'est toutes les nations
qui sont un code de Torah. Nous ne devons pas penser 144, nous devons penser un code de Torah, un code de 144. Et nous avons l'image que là-haut, l'Église, Israël, réunie ensemble là-haut, représente la lumière incréée éternelle, mes amis. C'est pourquoi nous attendons avec joie le retour du Seigneur. Il va nous emmener là-haut et nous allons être parmi tous ces 144 000. C'est ça que Dieu l'épouse vient bientôt, mes amis. Je vous dis les noces de Cana. Vous savez ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, c'est les noces de Cana finales. Mais Jésus commence son ministère et il place les bases. Il place les bases de son ministère. Remplissez les vases. Remplissez-les à bord. Je veux que ma lumière, que mon épouse brille, qu'elle soit parfaite. C'est ça qu'il dit. Il cherche l'épouse, mais il voit le problème. Il faut que l'épouse qui est chèche, celle qui est dans la sainteté, soit parfaitement au niveau. Alors il dit, remplissez les vases. Et il veut remplir les vases. Et au moment où ils remplissent les vases, alors se produit le miracle. Je vais vous dire une chose absolument surprenante. C'est que la notion de Jésus fit son premier miracle n'apparaît pas dans ce texte-là. C'est plus tard qu'on dira, c'était son premier miracle. Mais là, on ne dit rien. Vous savez ce qui est écrit? Il est écrit Zot Reshit Haotot. Zot Reshit Haotot. Qu'on a traduit à la fin, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles. Mais en réalité, on devrait, selon le décodage que nous faisons maintenant, comprendre que c'était en réalité le recommencement de l'univers. Le Réchit, c'est le Béréchit, c'est le premier mot de la Torah. Ainsi, Jésus est en train de mettre en place les signes du recommencement de tout l'univers. Le niveau de l'épouse est un niveau absolument divin, fondamental. Et lorsqu'il vient sur la terre pour récupérer son épouse, il faut que l'épouse retrouve le niveau, mes amis. C'est une leçon pour nous tous. Il vient chercher une épouse sans ride ni tâche, et qui est jeune, et qui est belle, et qui est pimpante, et qui se prépare. Le texte du prophète nous dit, l'époux sort de la chambre nuptiale, et l'époux sort de la chambre nuptiale. Ils vont se rencontrer, ils vont s'unir, parce qu'il n'y a pas d'union pour le Messie. Il est impossible de s'unir avec une épouse qui n'est pas parfaite. Amen. Et lorsque Jésus, lorsque le Créateur va nous mettre aux noces de l'agneau, il y a beaucoup d'explications là-dessus, différentes, mais qu'importe. Un jour, nous participerons aux noces. Et nous allons rencontrer l'époux. Il va rencontrer son épouse. Et ce sera le Cana céleste. Un Cana céleste. Remplissez donc tous les vases. Ainsi, nous constatons qu'à Cana, tout le monde est là, sauf l'épouse. Il y a un problème, et Yeshua doit résoudre ce problème. Il va dire, remplissez les vases, 144, et l'eau va se changer en vin. Et vous avez remarqué que Jésus n'a même pas... Écoutez, quand ta vie, écoutez-moi, quand ta vie est au niveau de la sainteté, automatiquement, tu produis du vin nouveau. Tu n'as même pas besoin que quelqu'un ou que vienne sur toi et dise qu'il y ait du vin nouveau, qu'il y ait du vin. Jésus n'a jamais dit qu'il y ait du vin dans les vases. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il n'a jamais dit qu'il y ait du vin. Il a dit remplissez-les. Une fois que le niveau est atteint, prêt à déborder, c'est automatique que l'eau devienne du vin. Et l'ordonnateur du repas est très surpris. Il dit, mais il va voir l'époux. Il dit, mais attends, mais il y a un problème. En général, à la fin du repas, écoute, on donne le plus mauvais. Ils sont tous à moitié ronds. Il y en a qui sont... Vous savez, les Juifs, c'est une bêtise, dis-le-moi Thierry, c'est une bêtise, mais je pense qu'une fois par an, les Juifs se permettent de faire des choses que personne ne fait. Ils se saoulent, passez-moi l'expression très pas polie, mais ils se saoulent la gueule à mourir. Ils se saoulent, ils montent sur les tables, ils se saoulent comme pas possible.
Parce qu'il paraît qu'il y a une mitzvot qui dit qu'il faut être dans la joie, alors ça dépasse la limite. Mais à Cana, c'est incroyable. Parce que quand on arrive à ce niveau-là, des noces, ça veut dire que Jésus est en train d'arriver à Cana dans des noces qui sont déjà commencées et qui ont déjà atteint un certain niveau dans le temps, puisqu'il dit, mais pourquoi le vin, tu donnes ce bon vin, on aurait dû donner l'autre, puisque les gens sont déjà ivres eux-mêmes. Comment tu donnes ce vin maintenant? Parce que le temps du Seigneur, lorsqu'il vient pour l'épouse, le temps du Seigneur, c'est le temps du meilleur. C'est jamais le temps du plus mauvais. Il donne à son épouse le meilleur. Il veut que les noces soient les meilleures noces. Il ne veut pas que la fin soit plus mauvaise que le début. Il faut que la fin soit meilleure que le début encore. Autrement dit, lorsqu'il arrive dans les noces, en plein milieu des noces, il se rend compte que les noces ne sont pas parfaites, quelque chose ne va pas. Et c'est au niveau de la purification d'Israël que ça se produit. C'était des vases de purification, c'était même pas des vases avec de l'eau qu'on pouvait boire, c'était pour se purifier. Et il se rend compte que le niveau d'Israël n'est pas au point. Quelque chose ne fonctionne pas. Israël n'est pas l'épouse qu'il attend, il ne la trouve pas comme il veut. C'est pourquoi il va monter le niveau en disant, mais remplissez-moi ces vases. Je veux que l'épouse, elle soit au niveau le plus élevé qui soit pour que je puisse la prendre comme épouse. Et l'époux lui-même qui était là, le pauvre homme là, il n'a même pas son épouse qui est là pour les noces. Et puis on va lui dire, mais écoute, mais comment tu as réservé le meilleur pour la fin? Mes amis, je vous dis un secret de Dieu. La fin est meilleure que le commencement. Ta fin à toi, elle est meilleure que le commencement. Peut-être dans ta vie, tu as eu des soucis, des problèmes, des difficultés, tu as raté, tu as recommencé, tu étais au niveau, tu as baissé le niveau, tu as remonté le niveau, tu t'es nouveau baissé le niveau. Mais je te dis qu'à la fin, le sera meilleur que le commencement. Le vin final est meilleur que le commencement. Et ce vin final, il est bon. Vous savez pourquoi il est très très bon? Parce que le vin, le meilleur, c'est le vieux vin. Jésus a dit à un moment donné, le vin vieux est meilleur que le jeune. Le vieux vin est meilleur. Donc le vin que le Messie fait là, c'est un vin qui est un vin vieux, magnifique, excellent. Un vin qui est bon. L'Église, n'ayant pas compris le principe de Cana, ne comprenant pas ce que c'est Cana, et ne mettant que l'accent sur l'eau changée en vin, ce qui n'est pas en réalité le but de l'histoire. Le but, c'est l'épouse et non pas le vin. Le vin, ce n'est que la résultante d'une épouse qui retrouve la position fondamentale que Dieu voulait lui donner. Donc, l'Église, n'ayant pas compris ces principes, va enseigner le vin nouveau. Mais Jésus a dit, le vieux est meilleur. Et ce vin nouveau va rentrer dans l'Église comme une doctrine dramatique, mes amis. Je vous dis, une doctrine dramatique. Parce qu'à cause du vin nouveau, on va tout se permettre dans l'Église. À cause du vin nouveau, les gens vont tomber, faire n'importe quoi. On a tout vu dans l'Église à cause du vin nouveau. On a vu plein de choses incroyables. Des gens qui faisaient la chèvre, la poule, le lapin dans l'Église. Des gens qui faisaient le lion, tout ce que tu peux imaginer. Et je passe les pires. Sous le prétexte du vin nouveau. Mais Jésus n'a jamais dit que c'était celui-là, que c'était pas ça le vin de Cana. Le vin de Cana, c'est pas un vin qui te permet de faire tout et n'importe quoi. Le vin de Cana, c'est un vin qui va contrôler ce que tu fais. C'est un vin qui contrôle, il est contrôlé par Dieu lui-même. Ce vin de Cana ne peut pas te permettre de faire tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut le dire, l'Église n'a pas compris le message de Cana réellement. Et en se trompant de code, ils sont tombés dans des erreurs doctrinales fondamentales qui a mis l'Église dans des catastrophes inimaginables. Et les gens étaient à l'Église et ils ont plus axé leur désir d'aller à l'Église sur ce qui se produit comme signe. Et si des signes bizarres, étranges ne se produisaient pas, ils croyaient qu'ils n'avaient pas d'onction. Et s'il ne s'écroulait pas, s'il ne faisait pas la poule ou le lapin, ou le coq, ou que sais-je encore, il se disait, mais j'ai pas reçu le Saint-Esprit, Dieu ne m'a pas visité. Mais mes amis, c'est pas ça les noces de Cana. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de n'importe quoi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de contrôle. Un esprit qui va permettre que ta vie fonctionne droitement. Et que tu ne fasses pas du tout et du n'importe quoi. Et lorsque nous sommes dans le vin nouveau, dans la doctrine du vin nouveau complètement erronée,
Alors à ce moment-là, on ne s'étonne plus que quand il y a des prophéties, on dit n'importe quoi. Mes amis, l'esprit prophétique, c'est un esprit de contrôle. Lorsqu'on va prophétiser, il faut que tout soit contrôlé. On ne peut pas dire n'importe quoi. Le vin de Cana, c'est un vin qui va contrôler tes raisonnements, qui va contrôler ta vie. C'est le vin que le Messie lui-même produit. Ce n'est pas un vin de folie. C'est un vin de sagesse, le noces de Cana. Et pour faire cela, il n'y a que le niveau de l'épouse qui peut produire cela. Et l'épouse, elle doit retrouver le niveau qu'elle a perdu. Aujourd'hui, je crois que l'Église se trouve dans un système absolument dramatique où nous nous rendons compte que l'Église est en train de perdre véritablement le niveau que Dieu voudrait d'elle. Tout à l'heure, nous parlions et nous nous disions là dehors avec les amis qu'on s'était rendu compte combien l'Église avait perdu le sens réel de ce qu'elle était. Le Messie vient chercher l'épouse, mais s'il vient la chercher aujourd'hui, mes amis, je vous dis, la première chose qu'il va dire, attendez, vous savez écoutez, vous savez ce qu'il dit le Seigneur, maintenant, à l'instant où je vous parle, vous savez ce qu'il dit aujourd'hui à l'Église? Il dit, remplissez les vases, parce que dans l'état où vous êtes, si je reviens, vous n'êtes pas prêts. Remplissez les vases. Il faut que le jour 6 soit remis parfaitement à niveau, afin que l'époux et l'épouse soient vis-à-vis, que l'alliance qui va se produire entre l'époux et l'épouse soit un vis-à-vis extraordinaire. Je vous avais dit qu'il n'y a pas d'alliance sans vis-à-vis. Une même vision, une même façon de penser, une même façon de voir, une même façon de marcher, un respect mutuel. Dieu respecte son épouse, le Messie respecte son épouse, l'épouse doit respecter son époux, chacun se regarde en vis-à-vis. C'est ça l'alliance. Qu'est-ce que c'est, Cana? C'est l'alliance de Dieu avec l'épouse. Mais il y a des règles. C'est pourquoi le Saint-Esprit crie aujourd'hui à l'Église, et le Saint-Esprit dit à l'Église, mon Église, mais remplissez les vases. Il faut qu'ils soient remis à niveau. Je veux que tu reçoives le vin nouveau, le vin que je te donne qui sera le meilleur que tu n'as jamais eu. Aussi longtemps que l'Église ne comprendra pas ce message, l'Église va continuer de faire tout et n'importe quoi. Il faut faire attention de ne pas remplir les vases avec n'importe quoi. Il y a un verset dans la Torah qui est très important dans l'Exode, où il parle de l'onction, et elle dit « Tous ceux qui feront une onction semblable à la vraie, en tout point semblable à la vraie, dans les mêmes proportions, mais qui ne sera pas l'onction que Dieu a prévue, c'est, il dit, ceux qui font ce genre de choses seront retranchés du peuple. » Les fausses onctions, pour faire croire que l'épouse est au niveau, est une abomination devant Dieu, et Dieu ne pourra jamais prendre cette épouse. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a une onction que Dieu te donne, mais il y a une onction que parfois et que souvent nous inventons. Et on croit que parce que nous avons inventé de l'onction, que le Seigneur n'y voit que du feu. Et on va dans l'église, et on est tout content, il se passe des choses bizarres, étranges, on ne comprend rien du tout, c'est trop bizarre, et on croit qu'on a l'onction et que le Seigneur, lui, il ne voit rien du tout. Mais le Seigneur sait faire la différence entre la fausse onction et la vraie onction. Le Seigneur, il ne lui faut pas 10 minutes pour comprendre ce qui se passe. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux ressembler en tout point à la vraie onction, et être complètement à côté. Tu peux remplir les vases avec ce que tu veux dedans. Mais si ce n'est pas ce que Dieu te demande, et si tu n'atteins pas le niveau que Dieu te demande, tout ce que tu fais ne sert à rien. Et lorsque le Seigneur va venir chercher l'épouse, vous savez qui il va prendre? Ceux qui sont à niveau. Ceux qui sont à niveau. Vous connaissez la parabole des 10 vierges? 10, le chiffre de la valeur divine. Le chiffre de Dieu, 10. Il y avait 10 folles, 10 sages.